Très bien. Donc, début de la séance du 31 mai 2010. Il est un petit peu, il est 21h34 et on va procéder au corrigé des exercices. Alors, si vous permettez, je vais juste passer le premier exercice devant pour qu'il soit lisible. Donc, première question, c'est dans, alors, euh, combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 4 entrées, 3 plats et 5 desserts? Ensuite, on a une femme a dans sa garde-robe 4 jupes, 6 chemisiers et 3 vestes. Elle choisit au hasard une jupe, un chemisier et une veste. De combien de façons différentes peut-elle s'habiller? Troisième exercice. Deux équipes de football de 13 et 16 joueurs échangent une poignée de main à la fin du match. Chaque joueur d'une équipe serre la main de chaque joueur de l'autre équipe. Combien de poignées de main ont été échangées? Donc on va déjà corriger cette première partie d'exercice. Allons-y. Ok. Donc je pense que vous n'avez pas eu trop de mal à... Alors je vais diminuer un petit peu. Voilà. Alors on y va. On y va. Premier exercice. Combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 4 entrées, 3 plats et 5 desserts? Donc le plus simple ici, comme je l'ai expliqué, il suffit de s'appuyer sur un arbre. Donc on a dit, on a au départ 4 entrées. Donc ici, 4 entrées, 1, 2, 3 et 4. L'entrée étant choisie, n'est-ce pas? On nous dit qu'on a après, très bien. On a après 4 entrées et je vois un petit peu mal. Alors 4 entrées, 3 plats. Donc 3 plats, 1, 2 et 3. Ben, j'en mets ici 3 aussi. Voilà, là, 3. Et vous avez compris. Ensuite, on a 4 desserts. 4 desserts, 5 desserts. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici 5 desserts. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez compris, on va simplement tenir le raisonnement suivant. On a combien de façons, très bien, on a combien de façons de choisir donc d'abord l'entrée. Nous avons 4 choix pour l'entrée. L'entrée étant choisie, nous n'avons plus que 3 choix pour le, le plat et nous n'avons plus que 5 choix pour le dessert, ce qui fait 4 fois 3, 12, 12 fois 5, 60. Nous avons donc 60 menus différents. Est-ce que c'est bon? Très bien. Ok. Vous m'arrêtez s'il y a un souci. Parfait. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, une femme, c'est le même principe. Une femme a 4 jupes, 6 chemisiers et 3 vestes. Elle choisit au hasard une jupe, un chemisier et une veste. Donc vous avez compris, ça fait quoi? 4. 4 choix pour la jupe. La jupe étant choisie, elle a combien? 6 choix pour le chemisier. Le chemisier étant choisi, elle n'a plus que, il lui reste combien? 3 choix, c'est ça? Pour la veste. Donc, choisis, alors, jupe, chemisier et veste. 24, 72. Pas de souci. C'est bon? C'est parti. Ensuite, deux équipes de football de 13 et 16 joueurs échangent une poignée de main à la fin du match. Chaque joueur d'une équipe serre la main de chaque joueur de l'autre équipe. Bon, l'idée est très simple. Pour bien voir, ok, parfait. Pour bien voir, l'idée est très simple. Ici, si je prends les 13 joueurs de la première équipe, vous voyez celui-là, le premier, et ici le 13e. Donc là, j'ai le premier joueur, et là, j'ai le 13e. Est-ce que vous me suivez? Ici, le premier joueur, il peut serrer la main à qui? Il peut serrer la main aux 16 joueurs que voici.
Autrement dit, il peut serrer la main au premier joueur de l'autre équipe et au 16e joueur de l'autre équipe. Est-ce que c'est clair? Si je prends le 13e joueur, il peut serrer la main au premier joueur de l'autre équipe et bien entendu, il peut serrer la main au 16e joueur de l'autre équipe. Autrement dit, nous avons ici 13 possibilités que multiplie ici combien? 16 possibilités. Est-ce que c'est clair? Donc 16 fois 13, ça fait 208. OK. Nous avons ensuite un QCM. Nous avons un QCM. Est-ce que déjà, objectivement, est-ce que... Alors, on y va. Exercice suivant. Donc, choix multiple, on a dit 20 questions, une seule bonne réponse parmi 3 possibles. Donc, si on a 20 questions, il y a combien de réponses pour la première? Alors, combien vous avez trouvé? Combien vous avez trouvé pour le QCM? Alors, combien vous avez trouvé pour le QCM? Alors, pourquoi 60? Ok. Nous avons donc, nous avons donc une, nous avons ici 20 questions, n'est-ce pas? À chaque question sont attachées 3 réponses. Donc ici, vous avez la première question et là la 20e. Et vous avez les réponses possibles. Est-ce que c'est bon? Ça fait donc 20 fois 3, soit 60 QCM différents. Est-ce que c'est bon? 60, pardon, réponses possibles. Vous avez remarqué réponse, n'est-ce pas? Le nombre de réponses, bien sûr, le nombre de réponses, voilà, pour des instits, pour des futurs profs, c'est pas bien. Et le nombre de réponses, bien sûr, possibles, ça vous a pas échappé. Et je regarde, et j'ai une faute, donc ici 4 points, moins 4 points, donc 20 moins 8, ça me fait 12 points, pour simplement 2 mots, ce qui est vraiment très très faible, recalé, voilà, exact. Ok, allez, on y va. On va passer à la question suivante. Alors, que me dit-elle? Oh là, est-ce que vous l'avez fait l'ouvrage de monsieur Raymond Queneau? Ok, ok. On va expliquer. Alors, apparemment, Sarah a trouvé difficile. On va expliquer. Alors, d'abord, il faut savoir lire. Il faut d'abord savoir lire 100, 100, 1000 milliards. Alors, comment écrit-on 100 000 milliards? D'abord, 10, 1000, 1000, 1 million, 1 milliard. 1 milliard, c'est 1 suivi de 9 zéros. 100 000, 100 000, 100, 1000, c'est 1 suivi de 5 zéros. C'est 100 000. Donc lorsqu'on vous dit 100 000 milliards, ça c'est 100 000. 100 000 milliards. Bien sûr, je reviendrai là-dessus lorsque j'aborderai tout ce qui est calcul arithmétique, notamment tout ce qui est calcul de puissance. Et là, vous trouvez combien? 10 exposant 14. Donc, 100 000 milliards, c'est 10 exposant 14. Est-ce que ça, vous l'avez déjà compris? Je crois que Sarah Kay avait un souci là-dessus. Est-ce que c'est bon? Ok, Fatia, ok. Sarah Kay, 100 000 milliards, 10 puissance 14. Ok, très bien. Alors maintenant, je viens à la question. On vous dit, nous avons, nous avons, euh, nous avons quoi exactement? On a un livre ou un ouvrage qui est composé de 10 pages. Alors, 10 pages contenant chacune 14 vers.
14 vers. Le lecteur peut composer son propre poème. Alors je vais le poser là devant pour que l'on puisse le lire, parce que a priori sinon vous n'avez pas d'énoncé. Alors je déplie un tout petit peu pour qu'on puisse le lire. Ah zut. Alors je le déplie un tout petit peu. Voilà. Euh, voilà. Donc je remonte un peu. Voilà. Alors voilà. Donc Raymond Queneau a écrit un ouvrage intitulé 100 000 milliards de poèmes. Il est composé de 10 pages contenant chacune 14 vers. Le lecteur peut composer son propre poème de 14 vers en prenant le premier vers de l'une des 10 pages, puis le deuxième vers de l'une des 10 pages suivantes, et ainsi de suite jusqu'au 14e vers, justifier le titre. Justifier le titre. Alors on va réduire ça. Voilà. Donc on y va. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut Nous avons alors le raisonnement est le suivant. Nous avons ici alors quel raisonnement on va tenir dans ce cas-là? D'accord? Il a 10 choix pour le premier vers. Est-ce que c'est bon? Et comme il peut prendre le deuxième vers de la même page, n'est-ce pas? C'est assimilé effectivement à un tirage avec remise, vous avez compris. Donc il a combien de choix pour le deuxième vers? Encore 10, puisqu'il peut prendre son vers, le puiser dans n'importe quelle des 10 pages. Est-ce que c'est bon? Donc il va répéter ça pour le troisième vers jusqu'au 14e vers. Et donc, on a bien trouvé 10. Attention, pas 14 fois, 14 facteurs de 10, Sandra. 14 facteurs de 10. Et donc, ça fait 10 exposant 14. Est-ce que c'est clair? 10 exposant 14, ce qui justifie l'intitulé 100 000 milliards de vers. Alors, à partir, d'accord, 10 choix pour le premier vers, et comme il peut choisir le premier vers de la même page, donc il a encore 10 choix pour le deuxième, et enfin 10 choix pour le dernier. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, exercice suivant. En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Donc un bit, binary digit, chiffre binaire, est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1 avec 8 chiffres binaires, c'est-à-dire un octet. Combien de caractères peut-on coder? J'en profite pour lire l'exercice numéro 7. Un groupe de 30 élèves constitue le bureau d'une association composée d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Combien y a-t-il de bureaux possibles? Alors, je vais déplacer suivant. L'exercice suivant, en informatique, nous avons forcément un système binaire. On reviendra sur les bases lors des prochaines séances. Donc là, j'ai soit 0, soit 1. Et donc, un octet est composé de 8 bits. Un octet est composé de 8 bits. Six, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai combien de façons de choisir le premier chiffre, si vous permettez? Combien de façons? J'ai deux choix. Le premier chiffre étant choisi, j'ai encore deux choix pour le suivant, et ainsi de suite. Et vous avez compris, c'est tout simplement égal à 2 exposant 8. Et ça fait bien sûr 256.
56. C'est pour ça que si vous regardez bien en informatique, on vous parle d'une mémoire de 64K, on vous parle d'une mémoire de 256K, on vous parle d'une mémoire de 1024K, bien sûr j'ai sauté 512K, etc., etc. Ce sont tous ces nombres sont des puissances de 2. Ce sont des puissances de 2. Ok. Rapidement, Stéphanie, un arbre, on peut faire donc premier octet, première position, 0, 1. D'accord? Deuxième position, 0, 1. Mais c'est un peu long. Alors après, il faut être capable d'imaginer la suite. Donc dire, j'ai deux fois, deux choix, deux choix. Donc là, ça continue et on a compris que ça fait bien sûr ici 8 facteurs. C'est bon? Donc on peut commencer avec un arbre, mais c'est pas la peine de le compléter. Voilà. C'est juste pour se pister. Vous avez compris? Vous commencez votre arbre, vous voyez comment il fonctionne. Vous avez compris que si le mot, le mot, le code avait deux bits, s'il avait que 2 bits, ça aurait fait 2 exposant 2, c'est-à-dire 4, parce que vous serez arrêté là, vous voyez, s'il n'y en avait que 2. Est-ce que c'est bon? Et après, vous généralisez. Et donc, vous dites, comme il en a 8, ça fait 2 exposant 8. Il aurait eu 3, ça fait 2 exposant 3. Ok? Parfait. C'est bon? Pas de souci. Et exercice donc suivant. Exercice suivant. C'est le fameux. Alors, on a dit un groupe de 30 élèves. Donc, vous avez compris, bureau qui est composé d'un président. Donc, nous avons 30 élèves et nous avons donc un président, un secrétaire et un trésorier. On a combien de choix? Voilà. On a combien de choix pour le président? Bien sûr, vous avez compris, 30 choix. Le président étant choisi, on n'a plus que 29 choix. Et puis le secrétaire étant choisi, nous n'avons plus que 28 choix pour le trésorier. Est-ce que c'est bon? Ok, très bien. Parfait. Alors, on passe à l'exo suivant. Alors, on passe à l'exo suivant. Très bien. Donc, exercice suivant. Nous avons 852 chiffres ont été nécessaires pour numéroter toutes les pages d'un livre. Combien ce livre possède-t-il de pages? La couverture n'est pas numérotée. J'en profite pour lire l'exercice numéro 9 que je voilà. Combien y a-t-il d'anagrammes du mot amical, amical ayant bien sûr un sens ou pas? Troisième exercice, combien de chiffres seront nécessaires pour numéroter toutes les pages d'un livre de 280 pages? 280 pages, on demande combien de chiffres sont nécessaires pour numéroter toutes les pages d'un livre de 280 pages. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 8. 852 chiffres ont été nécessaires pour numéroter toutes les pages d'un livre. Combien ce livre possède-t-il de pages? Ah, alors quelqu'un. Alors, on va d'abord dire, donc il y a au total 852 chiffres. 852 chiffres. Alors, on va d'abord penser, d'accord, à tout. Bien sûr, il y a toutes les pages numérotées de 1 à 9. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a toutes les pages numérotées de 1 à 9. Très bien. Donc ça fait un total de combien de chiffres? 9 chiffres. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est toutes les pages numérotées de 1 à 9. Ensuite, nous avons toutes les pages numérotées de 10
à combien? À 99. De 10 à 99. Ça fait combien de pages au total? Ça fait combien de chiffres au total? Attention, n'oublions pas. Attention, nombre de chiffres. Ah oui, il ne faut pas oublier de multiplier par 2. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. Très bien. On a dit 99, n'est-ce pas? Moins 10 plus 1, c'est le nombre de chiffres. Le nombre de nombres à deux chiffres. Ça fait donc combien? On a dit donc 90. Et bien sûr, comme on cherche le nombre de chiffres, c'est multiplié par 2 et ça fait 180. Est-ce que c'est bon? Ça me fait 180. Ok. Alors, maintenant on se dit, on aura utilisé combien de chiffres déjà? On aura utilisé 189, n'est-ce pas? On aura utilisé 189. Combien de chiffres reste-t-il? Combien de chiffres? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors 859. Très bien. Donc, ça, c'est le nombre de chiffres à combien? Le, le, le nombre de nombres à trois chiffres, n'est-ce pas? On va donc chercher 663. Parce que là, ce sont les nombres à deux chiffres. Donc, ce qui va rester, c'est forcément les nombres à trois chiffres. N'est-ce pas? On va donc diviser 663 par 3 pour trouver combien de pages? 221 pages. Est-ce que c'est bon jusque-là? Pourquoi 663 Camboya? On fait, on fait 180, pardon, 852 moins les chiffres déjà utilisés en premier pour les un chiffre et deux chiffres. Donc 189. Et ça fait donc 663. Alors, Stéphanie, pourquoi on divise par 3? Oui, pourquoi on divise par 3? Je crois que vous avez tous des petits soucis. On divise par 3 parce que ça, ce sont des nombres à trois chiffres. Le total des chiffres est 663. Ça, ce sont les chiffres utilisés pour les CDU, effectivement, pour les nombres à trois chiffres. Et donc, ça fait combien de nombres? Donc, combien de pages? 221. Je dis pas le numéro de la page, je dis ça fait 221. Est-ce que vous voulez que je est-ce que vous voulez que je reprenne? Est-ce que vous voulez que je reprenne? Vous voulez que je reprenne peut-être? Bon, ok, regardez bien. Donc au départ on a dit on a 800 au départ on a 852 chiffres. D'accord? On a 852 chiffres. D'abord, nous avons les chiffres des unités, les chiffres des dizaines, pardon, le nombre simplement, le nombre de pages composées d'unités, le nombre de pages formées de dizaines et le nombre de pages formées de centaines. Donc, le nombre de pages numérotées avec des nombres donc simplement à l'unité vont de 1 à 9. Ça me fait un total, ça me fait un total de donc 9 chiffres utilisés pour numéroter les pages de 1 à 9. Pour numéroter les pages de 1 à 99, vous avez compris, ça me fait utiliser
180 chiffres. Pourquoi 180 chiffres? Parce que 99 moins 1, pardon, excusez-moi, petite erreur. Merci. Donc, pour numéroter les pages de 10 à 99, ça me fait bien 99 moins 10 plus 1, ça me fait bien 180 chiffres. Donc, au total, pour numéroter les pages de 1, à 99, j'ai utilisé 189 chiffres. Est-ce que ce raisonnement est clair? Pour numéroter les pages de 1 à 99, j'ai utilisé 189 chiffres. Donc, il me reste, pour numéroter les pages de 100 à X, n'est-ce pas? Il me reste, pour numéroter les pages de 100 à X que je connais pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas jusqu'où. Il me reste combien de chiffres? 852, n'est-ce pas? 852 moins 189. Et vous m'avez dit combien? Je crois 663. Très bien. Ça, c'est pour numéroter les pages de 100 à X. Mais X, bien sûr, nombre à 3 chiffres. X, nombre à 3 chiffres. Donc, ça me fait combien de pages? Pour trouver le nombre de pages, je divise 663 par 3. Et ça me fait 221 pages. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va jusque-là? Très bien. Rappelez-vous, rappelez-vous, comment je fais pour trouver le nombre de pages de la page 7 à la page 29. Vous voulez bien me rappeler comment je fais pour trouver le nombre de pages? Vous avez compris qu'on fait 29 moins 7 plus 1. Est-ce que c'est bon? On fait 29 moins 7 plus 1. Ici, j'ai combien de pages? 221. Vous me suivez ou pas? 221. Donc, je suis parti de 100, n'est-ce pas? De 100 à combien? À X. Et ça me fait combien de pages? 221. Est-ce que c'est bon? Je vais poser une équation toute bête comme celle-ci. Et vous me dites si c'est clair. La page finale, c'est X. Vous êtes d'accord avec moi? X moins 100 plus 1 égale 221. Ce qui fait X égale tout simplement 321 moins 1, ça fait 320. Donc le livre, il compte exactement 320 pages. J'espère que vous avez compris le raisonnement. Le livre compte 320 pages. Qu'est-ce qui ne va pas, Florence? Ok, Florence? Les pages suivantes qui comptent 3 chiffres. Pour trouver le nombre de pages, puisque le nombre de chiffres utilisés, c'est 663. Pour trouver le nombre de pages, je divise par 3. Donc, en réalité, j'aurai 221 pages restantes. Ok, très bien. Alors, regardez Florence. De 1 à 99, ce sont mes pages. Mais qu'est-ce qui me reste ici? J'ai 221 pages, mais qui vont aller d'où? De quelle page à quelle page? 221 qui vont aller de la page 100 à je ne sais pas combien, à X, et de là à là,
Ça fait un total de 221 pages. Est-ce que vous m'avez compris? Ok. Et Florence, si je vous dis que la page, elle est numérotée de 100 à, je dis n'importe quoi, à euh, 100, 188, ça me fait combien de pages au total? Ça fait bien 188, n'est-ce pas? Moins 100 plus 1. Est-ce que c'est clair? Ça me fait 188 moins 100 plus 1. Je sais que ma première page qui comporte des centaines est numérotée 100, n'est-ce pas Florence? Je sais que ma dernière page est numérotée X. Est-ce que c'est bon, Florence? Mais je sais qu'au total, il y a 221 pages, depuis 100 jusqu'à X. Donc, je pose une équation toute simple et j'écris X moins 100 plus 1 égale 221. C'est beaucoup plus facile à comprendre en posant X. Et vous déduisez que X est tout simplement égal à 321 quand vous passez le 100 de l'autre côté, moins 1. Et X égale à combien? À 320. X égale à 320. Est-ce que c'est plus clair? Le livre compte 320 pages. Alors, pour être sûr que tout le monde a compris, on peut tester. On va compter le nombre de chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on va compter? 320 pages. On va donc compter comment le nombre de chiffres? Alors, on compte d'abord les pages de 1 à 9, n'est-ce pas? Ensuite, on compte les pages de 10, de 10 à 99. Est-ce que c'est bon? Ben voilà. Ensuite, on compte les pages de 100 à combien? À 320. Est-ce que c'est bon? Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? 9. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Forcément 180. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ben forcément 221. Non, 221. Ah pardon, excusez-moi. Page, excusez-moi. Multiplié par 3. Désolé. Désolé. Merci Thierry. Non, non, 221 pages. Non, c'est vous qui avez raison Thierry. 221 pages multipliées par 3 pour trouver le nombre de chiffres. C'est très bien. Ici j'aurais dû écrire 90 fois 2. Est-ce que tout le monde m'a compris? C'est bon? Voilà. On y va. On a dit, on a dit le 9, merci. On a dit que combien de chiffres sont nécessaires pour numéroter toutes les pages d'un livre de 280 pages. Je pense que là, vous avez compris. Pour numéroter tous les livres, toutes les pages d'un livre de 280 pages. Donc, ah oui, je vais le faire après. Ok, je le fais après. Donc, qu'est-ce qu'on va dire normal? On va aller de 1 à 9. Donc 9. De 10 à 99. Donc on a dit 180. Et puis on a dit de 100, de 100 à, euh, à 280. Donc ça me fait tout simplement 280 moins 100 plus 1 multiplié par 3. Et ça fait combien pour juste celui-là, le dernier? Le dernier c'est 540? Non, 543. Ok. Donc 543. Donc on fait 543 plus 180 plus 9 et ça fait combien? 732. Voilà. Ok. Alors on fait le dernier exercice. Nous avons à déterminer
le nombre d'anagrammes. Ok, bravo, bravo Stéphanie. Donc, on va essayer de déterminer le nombre d'anagrammes, le nombre d'anagrammes du mot amical. Alors, le nombre d'anagrammes du mot amical, amical. Alors, écoutez, on va pas trop se fatiguer. On va pas trop se fatiguer. On va retenir une méthode, n'est-ce pas? On va retenir une méthode. Première étape, ici, vous remarquez que vous avez un doublon. Vous avez le A et le A. D'accord? Donc le principe pour dénombrer, donc déterminer le nombre d'anagrammes du mot amical, première étape, qu'est-ce que vous dites? Je vais supposer toutes les lettres distinctes. Il y a un total de combien de lettres? 2, 4, 6, 7. Donc on a expliqué hier que ça faisait combien? 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait au total, au total 7, etc. Ça fait bien sûr, on a expliqué hier, il est plus facile d'écrire factoriel 7. Mais attention, attention génie, l'a bien dit, attention. J'ai supposé que les lettres A1 et A2 étaient distinctes. Mais maintenant vous dites, j'ai combien de façons de permuter A1, A2? J'ai combien de façons de permuter A1, A2? J'ai 2 factoriels façons de permuter A1, A2. Et c'est quoi 2 factoriels? C'est 2 fois 1. Par conséquent, le nombre d'anagrammes du mot amical, c'est tout simplement 7 factoriels divisé par 2 factoriels. Ensuite, grâce à votre calculatrice, vous calculez 7 factoriels ou alors vous simplifiez et ça vous fait 7 fois 6 fois 5. Et Jenny a fait le calcul, ça fait 2520. 2520. D'accord? Alors, pour être sûr que vous avez compris, si j'écris un mot comme celui-là, oui, mais Fanny, regardez bien, regardez Fanny. Amical. Bien sûr, Fanny, amical. Écrit comme ça, il n'y a pas de problème. Ce sont deux mots différents. Écrit comme ça, il n'y a pas de problème. Ce sont bien deux mots différents. Pourquoi? Parce que les A, je les ai numérotés, Fanny. Mais maintenant, Fanny, si vous supprimez l'indice, autrement dit, vous enlevez le A1, vous enlevez le 2, vous avez le même mot. Autrement dit, dans les deux cas, vous lisez amical. Dans les deux cas, vous lisez amical. En réalité, c'est le même mot. Est-ce que c'est clair? Donc, en réalité, les A, lorsque vous les déplacez numérotés, oui, vous avez bien A1, A2, A2, A1. Ça fait factoriel 2. Mais en faisant ça, vous n'avez pas changé de mot. Voilà. C'est bon? C'est presque Vanessa. Pour répondre, c'est comme l'histoire du berger. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Pour compter ses moutons, il compte les pattes et il divise par 4. Bien sûr, il va forcément s'assurer qu'il n'a pas de mouton à 5 pattes. Donc, euh, donc ici Vanessa, ce qu'on fait, on suppose, c'est ce qu'il faut retenir, on suppose les lettres distinctes, n'est-ce pas?
on suppose les lettres distinctes. Et donc dans ce cas-là, ça fera factoriel 7. Et ensuite, comme vous voyez ici, les deux A occupent deux positions. Et en réalité, le A1, A2, A2, A1, vous dites, j'ai combien de façons de permuter A1, A2? J'ai tout simplement deux façons. Et donc, j'ai deux fois plus de mots écrits comme ça que écrits sans ça. Voilà. Voilà. Écrit sans indice. Et donc, il faut diviser par factoriel 2. Ok. Tiens. Voilà. Ça fait effectivement exact. C'est ça, Fatia. Ça fait donc ici 8 factoriel divisé par 3 factoriel. 8 factoriel divisé par 3 factoriel. Ok. Alors, même je vous dirais, c'est bon. Maintenant, ce que vous pouvez aussi avoir, regardez bien, c'est très intéressant. Ce que vous pouvez aussi avoir, c'est un mot comme ça. Alors, bien sûr, si vous avez un mot comme ça, ah, alors on compte un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 factoriel divisé. Alors, il y a combien de doublons? Il y a 2A factoriel 2 multiplié. Il y a combien de E? 2 factoriel 2. Et c'est tout. Et c'est tout. Et multiplié encore. Merci, j'avais oublié. Factoriel 2. Vous voyez, il y a 2 M. Voilà. Alors, on va en faire un qui est très facile. On va en faire un qui est très facile. On en profite. Puisqu'il est à l'écran, on va faire un qui est très facile. Il y a combien d'anagrammes du mot Fanny, du nom Fanny? 2, 4, 5. Allez, je réponds très vite. Ça fait factoriel 5 divisé par factoriel 2. Voilà le nombre d'anagrammes de votre nom Fanny. Voilà. Et Stéphanie et Ginny, vous pouvez vous amuser. Tiens, on va faire Jeanne. Jeanne, Jeanne, il est un peu différent. Voilà, parce qu'il a plusieurs doublons. Alors Jeanne, Jeanne, ça fait 2, 4, 6. Factoriel 6, n'est-ce pas? Il y a 2 E. Factoriel 2. Il y a 2 N. Factoriel 2. Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est très utile. C'est très utile. Ah, ah, ok, Thierry. Ah oui, on avait dimanche un exercice. Alors, on avait abordé un exercice dimanche. Donc, Thierry nous a rappelé l'énoncé ici. Nous avons un livre de combien? De 200. On peut faire d'un exercice dimanche. C'est 350 pages, n'est-ce pas, Thierry? C'est un livre de 350 pages. Ah, alors attendez, j'ai pas enregistré. Donc la question est celle-ci. Nous avons un livre qui est numéroté, un livre de 250 pages. La question est euh, combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 0 et le chiffre 5? Je commence
par le chiffre 0. D'abord, le chiffre 0 en unité. Le chiffre 0 en unité, il a été utilisé combien? Alors, je décode ici, regardez bien. J'ai d'abord 0. Ah, on l'a fait. Ah, ah Thierry me dit que non. Ah, le 0 uniquement, d'accord. Ah, très bien. Bon, alors on fait le... Ah, ok, très bien. Alors on fait le chiffre 2. Alors le chiffre 2, on peut avoir donc le chiffre 2. Donc on peut avoir le chiffre 2, donc 0, 2. Vous avez compris? Donc 1, 2, 2, 2, 11, 2. Vous comprenez le raisonnement? 21, 2. Jusqu'à combien? 25, 2. Donc de 0 à combien? À 25. Donc en unité, le chiffre 2 apparaît combien de fois? Le chiffre 2 apparaît combien de fois? 25 fois. Est-ce que tout le monde a compris ça? Le chiffre 2 en position d'unité, c'est 25 fois. D'accord. Ensuite, le chiffre 2 en dizaines. Ah non, Delphine. Non, Delphine, c'est 25 fois. Regardez, Delphine, ah, elle a raison. Delphine a raison. Est-ce que Delphine a raison? La réponse est oui. Moi, je dirais, moi, je dirais que Delphine a raison et ça fait 26 fois. Est-ce que vous me suivez ou pas? Elle a vraiment raison. Ça fait 26 fois. J'ai dû faire une erreur la dernière fois. Donc en réalité, ce n'est pas 25, mais c'était 26. Ah, ah, ah. Alors maintenant, c'est moi qui vais corriger. Alors maintenant, je vais corriger. Et donc, j'efface tout. Et en réalité, on avait tous raison. Et c'est parce que je suis plus préoccupé par Jules que par l'exercice. Bon, bon, je reprends. Je reprends. Et je vais arrêter de penser à Jules, hein. Alors, on y va. Donc ici, on a dit, je reprends, vous inquiétez pas. On a dit en unité. Nous avons, c'est 252, hein, on est d'accord. Donc, on a bien sûr 0,2. On a 1,2. Ça continue, on a 12,2. Ça continue, euh, on a 24,2. Et donc, attention, de 0 à 24, ça fait bien combien? Le chiffre des unités a été utilisé 25 fois. J'avais fait une erreur tout à l'heure, j'ai écrit 200, j'ai écrit 252, ce qui est faux. Le livre est numéroté jusqu'à combien? 250. Est-ce que vous m'avez compris? Donc ça, ce nombre-là était de trop tout à l'heure. Ça va? Donc en unité, ça me fait 25. Maintenant, en dizaines. En dizaines. Alors, j'efface un peu. En dizaines, autrement dit, j'ai d'abord 10. Pardon. En dizaines, j'ai d'abord 20. Donc 0, 1, 2. Donc j'ai combien de choix pour les... J'ai combien de choix pour le chiffre des centaines? 3. Est-ce que vous me suivez? Je peux avoir le 0, le 1 ou le 2. Est-ce que c'est bon? En deuxième position,
en deuxième position, j'ai toujours le 2. J'ai un seul choix. N'est-ce pas? En deuxième position, j'ai toujours le 2. Un seul choix. Alors, ensuite, ici, je peux avoir le 0, le 1, le 2, le 3 ou le 9. Autrement dit, j'ai combien de choix ici? 10 choix. Ce qui me fait 3 fois 10, 30. Est-ce que c'est clair? Donc, en unité, je l'ai utilisé 25 fois. En dizaines, je l'ai utilisé 30 fois. Et maintenant, je passe aux centaines. C'est pas clair, Delphine? Ok. Je vais essayer, je vais essayer de le faire plus lentement. Delphine, je vais vous le faire plus lentement. Ok, je le refais. Je refais, je refais pour les dizaines. Voilà le chiffre. Là, là. Vous me suivez? Il est comme ça. Ce que je veux que là, il y ait 2. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je veux qu'il y ait un 2 sur les dizaines. C'est bon? Donc, le 2 est en dizaines. Vous me suivez? En centaines, je peux avoir, n'est-ce pas, le 0, je peux avoir le 1 ou je peux avoir le 2. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour les centaines. Le 2, c'est toujours 2. Est-ce que c'est clair, Delphine? En première position, Delphine, je peux avoir le 0, le 1 ou le 2. Est-ce qu'on est d'accord? En dizaines, j'ai le 2. Il est là. Donc, Delphine, en unité, je peux avoir soit le 0, soit le 1, soit le 2, soit le 3, jusqu'au 9. Donc, ça me fait 3 choix pour les centaines, un choix pour les dizaines, parce que j'ai un seul 2, n'est-ce pas Delphine? Et ça me fait 10 choix pour les unités. Et donc, ça fait 30. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ok. Alors, si vous permettez, je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors, j'étais où? J'étais là. Donc, vous voyez, on avait 25 pour les unités, 30 pour les dizaines, et maintenant les centaines. Qu'est-ce que je peux avoir comme centaines? Alors, on y va. 2 en centaines, n'est-ce pas? Je peux avoir 2, n'est-ce pas? Suivi de combien? Voilà. Suivi de combien? Attention, je reprends ici. 2 en centaines, hein? 2 en centaines. Donc 2. Pour les dizaines, 2. Pour les dizaines, soit 0, n'est-ce pas? Soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 9. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est pour les dizaines. Euh, pas 9, pardon. 2, 4, 5. Vous me suivez ou pas? Voilà. Est-ce que ça va? Puisque rappelez-vous, on va jusqu'à 250. Est-ce que c'est bon? On va jusqu'à 250. Ok. Alors après, 0, je peux avoir 0 ou 9. Est-ce que ça va? Je peux avoir ici 0 ou 9. Et ici, je peux avoir que quoi? Que 0. Est-ce que c'est clair? Oui, Sarah. Oui, Sarah. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On va jusqu'à 250, Sarah. Je répète. Je vais trouver
je retrouve. J'ai 2 en centaines. Je peux avoir le 2. Voilà. Le 2. Je peux le combiner avec le 1. Je peux le combiner avec le 2. Je peux le combiner avec le 3. Je peux le combiner avec le 4. Et je peux le combiner avec le 5. En dizaines. Attention, là c'est les dizaines. Je peux pas aller plus loin. Parce que plus loin, ça fait 260 quelque chose. C'est pas possible. Ça s'arrête à 5. Est-ce que c'est clair? Le livre compte 250 pages. Attention, ça s'arrête forcément à 5. Ok. Alors, une fois que j'ai 200, le 1, ici je peux avoir le 0, n'est-ce pas, jusqu'au 9. Est-ce que c'est bon? Ici, pour le 4, je peux avoir de 0 jusqu'à 9. Est-ce que c'est clair? Voilà. Mais pour le dernier, je peux avoir que quoi? Que 0. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, je vais compter le nombre de choix. Regardez bien. Le 250, voyez, vous me suivez ou pas? Le 250, cette combinaison-là, je vais la compter toute seule, n'est-ce pas? Cette combinaison-là, la dernière, je vais la compter toute seule. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai fait une bêtise et je la corrige. C'est Florence qui vient de le dire et elle a raison. J'ai le 0 ici et voilà, et voilà. Et elle a raison. Est-ce qu'on a compris? On a bien le 0 aussi. Voilà. Est-ce qu'on a compris? Donc, ok. Donc, on a dit une fois le 2. Une fois. Combien de choix de zéro à 4? Ça fait combien de choix? De 0 à 4. Ça fait 4. Non, 4 de 0. C'est bien. 5 choix. Très bien. Ensuite, j'ai combien de choix à chaque fois ici? 10 choix. Ce qui fait au total combien? Ce qui fait un total de combien? 50. Mais il faut rajouter quoi? 250 qui est tout seul. 250 qui est tout seul. Donc ça fait plus 1. Exact Thierry. Ce qui fait 51. Ce qui fait 51. Donc j'ai 51 fois le chiffre 2 en centaines. J'ai 51 fois le chiffre 2 en centaines. Donc je reprends. J'ai 25 fois le chiffre 2 en unités, 30 fois en dizaines et 51 fois en centaines, ce qui fait 81, 81, 106. J'ai utilisé le chiffre 2 106 fois. J'ai utilisé le chiffre 2 106 fois. Ok, donc j'espère que ça a été, que c'est très clair. Et bon, il y a des exos qui sont forcément de difficulté un petit peu, mais c'est normal. Et puis voilà. Donc je vous dis à demain, 21 h. Même si vous préférez plutôt, est-ce que on peut avancer, un petit peu la séance de demain? Pas de, non, non, demain on va dire pareil, 21 h ou 20 h 30, 20 h 30, 20 h 30. Ok,
On va dire donc demain, séance à 20h30. Oui, demain on va faire, je vais finir un peu le dénombrement, donc pas d'exercice. Et puis voilà, puis on aura des exercices ensuite. Donc je vous dis bonne soirée, bonne nuit pour ce qu'il en reste, et à demain 20h30. Ok, au revoir, au revoir.